Et aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Baptiste Houillard. Bonjour Rose. Bonjour. Merci de m'inviter. Merci, mais voilà. Nous sommes très contents de vous accueillir, de vous voir ici, sur notre plateau. Alors Jean-Baptiste, on voudrait savoir bien qui est Jean-Baptiste. D'où vient-il Jean-Baptiste? D'où vient-il? Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est un petit peu de la psychologie que vous me demandez là. Qu'est-ce que je fais? D'où je viens? Je viens de Paris, donc France. Je suis né du côté de Paris, dans une petite ville qui s'appelle Fontainebleau. Donc où il y a, pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent regarder sur internet Fontainebleau, il y a un magnifique château qui a commencé avec Henri IV et qui a fini avec Napoléon Ier. Donc il y a toute une partie patrimoniale de la France représentée sur un château et dans la petite ville de Fontainebleau où j'habite, puisque j'habite à côté de Fontainebleau. Donc je suis très très proche de cette petite ville. Et où avez-vous grandi? J'ai grandi dans un petit village typiquement français qui s'appelle Nainville-les-Roches, qui est en plein centre de la forêt de Fontainebleau, entouré de forêts, de rochers. Donc en gros, j'ai grandi à la campagne. Ah, voilà. Bon, ok. Bon, ici, vous êtes ici à Las Vegas, oui. C'est tout désert et... les paysages sont différents, mais en France, on a une telle vue des États-Unis que lorsqu'on voit les paysages comme vous les avez ici dans la région, on se retrouve dans les films qu'on a vus quand on était enfant, puisque les cow-boys et les Indiens, ça a toujours fonctionné chez nous, et on se retrouve dans des paysages que l'on a rêvé, que l'on a imaginé lorsqu'on était plus jeune. Plus jeune, ah voilà. Donc, vous aimez très bien la nature? J'aime la nature, oui. L'eau, les rivières. L'eau, les rivières. L'année dernière, je vous fais une petite aparté, l'année dernière j'étais jusqu'au Colorado pour aller voir le Colorado, voilà. À 100 et quelques kilomètres d'ici, pour voir la nature vraiment seule, sans bruit, parce que Las Vegas c'est une très jolie ville, mais c'est très 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 bruyant. Se retrouver seul avec soi-même dans la nature du côté du Colorado, c'était une expérience relativement sympathique à faire. Voilà, donc maintenant vous travaillez à Paris. Je travaille à Paris, enfin je vais sur Paris pour travailler, ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et vous êtes vous êtes invité sur la radio? Alors, j'ai la chance de participer maintenant depuis 2 saisons à une émission d'actualité qui est diffusée sur une des plus grosses radios nationales françaises, puisque ça doit être la 3e ou 4e radio française, donc c'est quelque chose de très très gros. J'interviens sur une émission qui s'appelle Europe Midi, entre midi et demi et 14 h pendant le journal d'actualité, avec une présentatrice qui est vraiment formidablement gentille, adorable, Wendy Bouchard, qui est très connue en France puisqu'elle a son émission radio et elle a également une émission journalistique sur une chaîne de télé nationale, sur une télé française. Ah, Wendy. Oui, j'ai entendu parler de Wendy, on l'a vu à la télé. Et puis j'ai vu aussi des photos sur Facebook. Voilà, vous avez vu les photos que je poste régulièrement lorsque je fais une émission avec elle. Et ça fait combien de fois avez-vous paru sur Europe 1? Sur la saison dernière, 30, une bonne 30-35 fois. Oui. En gros, j'y vais 2 fois tous les 15 jours. Et donc, qu'est-ce qu'on parle vraiment? Alors, le but de cette émission-là, les sujets, ce sont des sujets d'actualité. C'est réagir sur l'actualité face à un invité politique, c'est réagir sur des choses gouvernementales face à des syndicats en France. Je ne sais pas si vous avez ça ici, mais on a des syndicats qui protègent en fait, qui protègent les employés. Qui ne sont pas du côté de l'économie. L'économie, c'est vraiment tous les sujets d'actualité qui peuvent tomber. Le dernier en date, c'était sur les élections européennes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où en France, on a subi quand même un léger séisme, puisque des partis d'extrême droite étant des partis plutôt pas tellement tolérants, préférant, on va dire le mot, plutôt les blancs que les personnes de couleur, sont passés avec une large majorité par rapport aux partis qui sont plus soft en France. Et là, donc c'est un sujet qui était assez en général, lorsque j'interviens dans les débats politiques, enfin les débats de ce type-là, il y a de grandes chances qu'avec la personne que j'interviewe, enfin à laquelle je pose des questions, il y ait un petit clash. Parce qu'on n'a pas les mêmes, forcément avec ces personnages, je ne peux pas avoir les mêmes idées qu'eux. Donc c'est assez marrant, c'est mouvementé comme débat parfois.
Mais ça peut être aussi des débats qui ont lieu sur l'écologie, sur la cigarette électronique. La géographie, le climat, tout ça. Ça peut, oui, sur tout ce qui est écologie, ça peut... Qui affecte l'économie de la France. Ça peut arriver aussi. Mais en fait, l'émission s'articule vraiment sur des sujets d'actualité diverses, puisqu'il faut tenir en gros 1h30 chaque jour. Donc on tourne sur vraiment tout un tas de sujets. Ça va de la viande qui est trafiquée jusqu'à la nourriture qu'on donne aux poissons, au saumon en l'occurrence. Voilà, pour les faire grossir, mais qui n'est pas forcément une bonne idée aussi. Voilà, c'est vraiment l'actualité complète. Il est bien enrichissant, Jean-Baptiste Douillard. Merci, merci. Ben oui, alors votre connaissance, vous avez une très grande connaissance de ce qui se passe. En fait, pour faire ce type de show, on est obligé de s'intéresser à l'actualité un minimum, c'est-à-dire qu'il faut lire plusieurs journaux, sur de tout horizon et de tout parti politique, s'intéresser également à tout ce qui se passe à côté, ça peut être du people, ça peut être une conférence sur le climat, etc. Et est-ce que vous allez aussi sur le... comment dire sur le plateau, est-ce que vous allez rencontrer des gens sur la rue pour les parler ou bien eux, ils viennent vers vous sur votre plateau? Ça se passe seulement sur votre plateau? En fait, les gens sont invités sur le plateau, donc il y a le public qui peut poser aussi n'importe quelle question quand il le souhaite. Et il y a des auditeurs qui, par téléphone, peuvent appeler en direct pour poser une question par rapport au sujet choisi, à l'invité choisi. C'est ouvert au public? Complètement. Ah d'accord. Complètement. Ah, ça c'est intéressant. Et puis vous êtes producteur d'une chronique qui s'appelle Les Indispensables. Je continue à produire une chronique qui s'appelle Les Indispensables. D'ailleurs, l'idée de la chronique est née à Las Vegas. Il y a 2 ans de ça maintenant. J'avais produit... La vision est née de Las Vegas. La vision des Indispensables, c'est venue de Las Vegas. Donc, parlons-nous un peu de Les Indispensables. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la ligne de l'histoire des Indispensables? Et pourquoi réaliser cette chronique? Alors, parce que j'avais déjà produit, avant Les Indispensables, il y a maintenant 4 ans de ça, une chronique qui s'appelait Le Grand N'importe Quoi, où je commentais l'actualité d'une façon comique, humoristique et un peu sarcastique. Et j'avais un invité que j'interviewais également sur l'actualité. Et j'ai fait la première, comme vous, là vous êtes en train de faire la première avec moi, avec une fille qui s'appelait Tristan Bannon, qui a été rendue un peu plus célèbre un petit peu plus tard, qui est un écrivain français qui fait aussi des chroniques, mais qui était rendue un petit peu plus célèbre après, et surtout aux États-Unis, après l'affaire DSK, de Dominique Strauss-Kahn, à New York. Puisque cette personne-là a aussi eu mal à partie avec M. DSK. Voilà, donc elle est née. À ce moment, on a développé Les Indispensables. Alors, après, vous savez, comme toute chronique ou toute émission, il y a un moment, il faut changer. Faut changer, parce que le public se lasse, etc. Et vous aussi, vous vous lassez de faire toujours la même chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme nouvelle chronique pour faire découvrir des personnes de façon un petit peu différente qu'une interview classique. Et je me suis dit, pourquoi pas l'idée des Indispensables et regrouper en fait toutes les questions que je vais poser à mes invités avec le mot indispensable dedans. Voilà. Toute question est construite avec le mot indispensable. Ça, c'est votre vision. Voilà. Donc ça permet à la personne de nous dire qu'est-ce qu'elle apprécie comme chanson, quelle est son application favorite sur son smartphone, l'indispensable pour être l'homme de sa vie, enfin ça part dans tous les sens. Son plat indispensable, le livre indispensable qu'elle emmènerait sur la plage, pour connaître la personne d'une façon différente de ce qu'on en voit en général à la télé. Puisqu'on en a celles que j'ai tournées, c'est-à-dire il y en a maintenant 5 ou 6 je crois, ça a été fait avec des personnages connus en France sur les réseaux télé et radio. D'accord. Chanteuse aussi, je suis. Ouais. Donc ce sont que des personnes qui sont connues en France. Voilà, qui sont connues, mais qui ont quand même une audience assez importante sur la France. D'accord. Et donc, les invités viennent vers vous sur votre plateau. Vous n'allez pas à leur rencontre. Le tournage a eu lieu, les premiers tournages ont eu lieu dans un restaurant typiquement parisien, à Montmartre. Mais c'est plus typique que ça, il n'y a pas, parce que c'est un des plus vieux restaurants de Paris, qui appartient à cette famille-là depuis plus de 100 ans.
qui est à Montmartre, où on avait tourné ça, donc ça s'appelle La Pomponnette. C'est un nom complètement parisien. Donc vous êtes parti du... Voilà. On allait, en fait, on faisait venir les personnes dans le restaurant et on les filmait, on les interviewait dans le restaurant. Ça c'est sympa. Donc, ouais, bon, ça c'est intéressant. Je crois pas qu'on a des séries comme ça ici à Las Vegas, mais... Je vais venir en créer une. Ouais. Je vais venir vous interviewer. Je vais venir faire bon, des voilà, interviews Jean-Baptiste à Las Vegas. S'il y en a qui m'entendent et qui veulent éventuellement que je vienne le faire, ça avec grand plaisir. C'est un grand plaisir, voilà. Parlons-nous de Jean-Baptiste Douillard, qui est à Las Vegas. Combien de voyages avez-vous fait de France à Las Vegas? J'en suis à mon 5e. Son 5e Voilà. voyage à Las Vegas. Ça fait 5 fois que je fais l'aller-retour entre Paris et Las Vegas, 5 fois que je fais 11 heures de vol d'un côté et 11 heures de vol de l'autre. Et vous aimez le faire? Le vol, non. Si ça pouvait aller plus vite, ça m'arrangerait, mais venir ici, oui. Sans problème. Alors, qu'est-ce qui vous attire à Las Vegas? Alors, l'idée de venir à Las Vegas, c'est parti d'un pari, en fait. J'ai un ami qui vit ici, qui a créé sa société qui s'appelle Exotic Cars. C'est des voitures de course qui tournent du côté du circuit du Speedway de Las Vegas. Il est français. Il est français, Romain Thiévin, il est français. Et il a créé ça, et un soir, elle était dans mon bureau, et il m'a lancé un pari, il me dit, t'es pas capable de venir. J'ai pris le calendrier, j'ai regardé la date, je suis là de telle date à telle date, j'ai pris mon billet d'avion devant lui, et j'ai atterri ici, à la date prévue pour aller chez lui. Voilà la première fois que je suis venu à Las Vegas. 5 ans de cela, c'est ça? C'est ça. Et puis, votre amitié... Et voilà, puis bon, c'est toujours plaisant de voir des amis. Et puis, on se prend tout de suite au jeu de cette ville qui est complètement folle quand on est français. Quand vous voyez Paris, quand vous voyez Las Vegas, c'est complètement à l'opposé. Oui. On se prend au jeu, on a les yeux comme ça quand on arrive. Même maintenant, au bout de la 5e fois, j'arrive toujours pas à m'y faire tellement c'est majestueux, grand. Enfin, et surtout, il y a une chose aussi, et ça je tiens à souligner, c'est que les Américains sont très, très, très gentils, très accueillants. American people are very welcoming. Yes. They're nice people. Yes. Merci beaucoup. Donc, en passant, puisque vous aimez très bien Las Vegas, quel est votre rêve ou votre plan si vous avez une vision entre relations? Bon, là, vous faites que des voyages, une semaine, comme ça, des vacances. Voilà, mais est-ce que, bon, ça peut être pas devenir une vision ou un plan, un projet que vous avez entre Jean-Baptiste Douillard, entre Paris ou France et Las Vegas, au milieu c'est Jean-Baptiste Douillard. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Si sincèrement aujourd'hui je gagnais à la loterie ou à Las Vegas sur une table et que j'ai beaucoup d'argent, je pars de France et je viens m'installer chez vous. Voilà. Clairement. Voilà. Clairement. Voilà, clairement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Oh, de rien. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Jean-Baptiste Douillard de Paris. Et nous vous remercions beaucoup pour votre soutien et d'avoir regardé. Alors, si vous êtes un francophone ou une francophone de passage à Las Vegas, prendre contact avec nous. Et vous allez voir le lien, le site internet de notre compagnie Média Francophone 1 affiché sur l'écran. Merci beaucoup et à la prochaine.